Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solveur pour planifier les objectifs. Alors, de nombreuses organisations telles que les banques, les restaurants, les sociétés de services postal, donc en plusieurs entreprises connaissent leurs besoins en main-d'œuvre à différents moments de la journée et ont besoin d'une méthode pour planifier efficacement leur personnel. Donc, on peut donc utiliser le solveur pour résoudre facilement les problèmes de planification des objectifs dans les entreprises. Donc, dans ce cas, on va prendre le cas d'une banque. Voilà, une banque qui traite des chèques 7 jours par semaine. Le nombre de travailleurs nécessaires chaque jour pour traiter les chèques est indiqué tout simplement dans cette feuille de calcul dans la ligne 14. Donc, le nombre de personnes, voilà, le nombre de travailleurs nécessaires pour traiter les chèques chaque jour est indiqué dans la ligne 14. Donc ici, par exemple, on a besoin, ici, dans cet exemple, de 13 travailleurs qui sont nécessaires le mardi pour le traitement des chèques. On a 15 travailleurs nécessaires le mercredi. On a 17 travailleurs nécessaires le jeudi, 9 le vendredi, 9 le samedi également et 12 le dimanche. On a besoin de 17 travailleurs le lundi pour le traitement des chèques. Alors, on a dans cette feuille de calcul qu'on a configurée, voilà, que j'ai nommé banque. Parce qu'ici, on va tout simplement voir l'exemple d'une banque. On va donc utiliser, comme j'ai dit, on va utiliser à l'entente de cette vidéo, le solveur pour planifier les objectifs ou encore le solveur pour la planification des effectifs dans cette banque-là. Alors, ici, on aura donc la cellule cible. Dans ce cas, on souhaite minimiser le nombre d'employés. Les cellules changeables ou encore les variables sont tout simplement le nombre d'employés qui commencent à travailler, c'est-à-dire le premier jour de la semaine et travaillent chaque jour de la semaine. Donc, chaque cellule changeable doit être un entier non négatif, autant pour moi. Donc, chaque cellule changeable doit être un entier non négatif, c'est-à-dire le nombre, de savoir si un employé a commencé à travailler le premier jour jusqu'au dernier jour. Ensuite, on a les contraintes. Donc, pour les contraintes ici, chaque jour de la semaine, le nombre d'employés qui va travailler doit être supérieur ou égal au nombre d'employés requis, moins le nombre d'employés travaillant qui doit tout simplement, le taux devrait être supérieur ou égal au nombre d'employés nécessaires. Donc, on va appliquer cela par une formule lorsqu'on va entrer les données dans le solveur. Vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire par là. Donc, pour configurer le modèle pour ce problème, c'est-à-dire le modèle du solveur, on doit d'abord suivre le nombre d'employés travaillant chaque jour. Donc, on a commencé par entrer des valeurs d'essai dans la plage A5 à A11 pour le nombre de travailleurs commençants. Voilà, par exemple, dans la cellule A5, on a entré 1 indiquant tout simplement qu'un employé commence à travailler le lundi et travaille du lundi au vendredi. Les travailleurs requis chaque jour sont entrés dans la plage C14 à I14, autant pour moi. Donc, c'est-à-dire ici, on a entré les travailleurs requis chaque jour pour le travail. Donc, je vais tout simplement, ils sont entrés dans cette plage C14 à 5e. Donc, ça veut dire tout simplement que le lundi, on a besoin, voilà, de 17 employés nécessaires. Voilà, le mardi, on a besoin de 13 employés nécessaires. Le mercredi, on a besoin de 15. Le jeudi, on a besoin de 17. Le vendredi et le samedi, on a besoin de 9. Et le dimanche, on a besoin de 12 employés. Pour suivre donc le nombre d'employés travaillant chaque jour, 1 ou 0 est tout simplement entré dans la plage de cellules C5 à I11. Dans la I11, autant pour moi, je vais sélectionner jusqu'à I12, à I11, voilà. Pour suivre donc le nombre d'employés travaillant chaque jour, 1 ou 0, voilà, est entré dans les plages C5 à I11. La valeur 1 indique que les employés qui ont commencé à travailler le jour désigné dans la ligne 1 de la cellule travaillent également le jour associé à la colonne de la cellule. Alors, cela signifie tout simplement que, par exemple, on a un qui est entré dans G5. Cela indique que les employés qui ont commencé à travailler le lundi travaillent également le vendredi. Et le 0 entré dans H5 indique que les employés qui ont commencé à travailler le lundi ne travaillent pas le samedi.
Donc, on a également utilisé la fonction SUMPROD pour calculer le nombre de travail. Donc ici, comme je l'ai indiqué dans les précédentes vidéos, cela additionne, n'est-ce pas, le nombre de commerçants travaillant pour la journée du lundi, en multipliant, voilà, le nombre d'employés commençants par rapport à chaque jour de la semaine. Donc voilà, on aura tout simplement 1 fois 1. A5, autant pour moi, fois C5. Voilà, plus A3 fois ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtiendra la fonction SUMPROD est tout simplement une fonction qui additionne la somme des produits. Donc voilà, pour le nombre de travailleurs requis pour lundi est de 17, le nombre de travailleurs requis pour mardi est de 16, le nombre de travailleurs requis pour mercredi est de 15 et ainsi de suite. Donc on peut également calculer le nombre d'employés travaillant chaque jour, par exemple dans la cellule C12. Si on évalue, c'est simplement cette formule. On peut se placer là et on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de formule et on va essayer d'évaluer. Donc, on va évaluer la formule. On va voir à quoi cela ressemble. Lorsque je clique sur évaluer, on a bon bel et bien dans C12, SUMPROD A5 à 11 multiplié par C5, C11. Lorsque je clique sur évaluer, on peut donc comprendre qu'il s'agit, donc on a calculé tout simplement la somme des produits qui est égale à 17. Voilà. Donc, après avoir calculé dans le nombre total d'employés, voilà, dans la cellule A3, on a le nombre total d'employés qui est tout simplement entré en calculant la somme, voilà, des employés commençants, donc c'est-à-dire la somme de A5 à A11. Là, on aura la somme, le total des employés qui est tout simplement ici dans A3 qui est égal à 20. Alors, actuellement, on peut donc entrer les données dans le solveur. Pour cela, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe analyse, on va cliquer sur solveur. Alors, on a la boîte de dialogue paramètres de solveur qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, l'objectif à définir ici est le nombre total d'employés. Voilà, qui est la cellule A3. Ici, on souhaite donc minimiser le nombre d'employés. C'est la raison pour laquelle je clique sur le bouton radio min. Ensuite, on va tout simplement entrer les cellules variables. Alors ici, les cellules variables sont tout simplement les cellules A5 à A11 qui est tout simplement le nombre d'employés commençant le travail par jour. Et enfin, on va donc entrer les contraintes. Alors, dans les contraintes, on va donc entrer tout simplement, on va cliquer sur ajouter comme dans les précédentes vidéos pour entrer des contraintes. On va donc sélectionner les références, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, le nombre de travail, donc c'est-à-dire le nombre d'employés de travail, c'est-à-dire la plage C12 à I12 doivent être supérieures, voilà, ou égales au nombre d'employés nécessaires. Alors, lorsque cela a entré, on peut donc cliquer sur ajouter. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, dans les plages de cellules, le nombre d'employés qui commencent le travail, il ne doit tout simplement pas avoir de cellules négatives, de valeurs entières. C'est la raison pour laquelle je vais donc sélectionner cette plage à 5 à 11. Ensuite, je vais tout simplement cliquer au niveau des opérateurs. Je vais cliquer sur Ent, qui veut dire entier. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux donc cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solveur. Alors, il est important de savoir que cette contrainte, qui est tout simplement de C12 à I12, qui devrait être supérieure ou égal à C14 à I14, garantit que le nombre d'employés travaillant chaque jour est au moins aussi important que le nombre nécessaire chaque jour. Et la contrainte A5 à 11 est égale en entier, garantit tout simplement que le nombre d'employés commençant à travailler chaque jour est un entier. Alors, après avoir donc entré ces différentes contraintes, on va également cocher ici rendre les variables sans contrainte non négative, bien évidemment. Et il est également important de noter que ce modèle est linéaire, tout simplement parce que la cellule cible est créée à 3, la cellule cible qui est à 3 est créée en additionnant les cellules changeantes et la contrainte est créée en comparant le résultat obtenu en additionnant les produits de chaque cellule changeable chaque fois au nombre requis de travailleurs. Donc, par conséquent, on va donc sélectionner la résolution Simplex PL. Voilà, au niveau du type de résolution, on va sélectionner Simplex PL. Donc, étant donné donc on ne peut pas démarrer un nombre négatif de travailleurs par jour,
On va donc sélectionner, on va laisser la case cochée, rendre les variables sans contrainte non négative. Donc, on a terminé d'entrer l'objectif à définir. Ici, on souhaite minimiser bel et bien. Alors, on a entré la cellule variable, ensuite les différentes contraintes. On peut donc cliquer sur résoudre. Alors, lorsqu'on clique sur résoudre, on a donc, n'est-ce pas, un résultat de solver qui apparaît. Voilà, je peux tout simplement, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, soit conserver la solution de solver, soit rétablir les valeurs d'origine. Je peux donc cliquer sur OK. Voilà, comme vous pouvez le constater, pour un total de 20 employés, un total de 20 employés est nécessaire. Donc, on a donc 3 employés qui vont commencer le lundi, 3 employés vont commencer le mercredi, 3 employés vont commencer le jeudi, 3 vont commencer le samedi et 8 vont commencer le dimanche. Donc, voilà également la solution minimale, optimale, voilà, que le solver a donné. Donc, notez également que ce modèle a en fait plusieurs solutions optimales qu'il utilise 20 travailleurs. Donc, même la solution qu'on avait tout à l'heure où on avait, avant de cliquer sur réseau, on avait effectivement 20 employeurs où on avait un employé qui devait commencer le lundi et 3 commençaient le mardi, ensuite 4 commençaient le jeudi, 1 commençait le vendredi et 2 commençaient le samedi, ensuite 9 commençaient le dimanche, était également une solution optimale. Donc si je reviens tout simplement sur le solver pour 20 employés, je peux donc également obtenir avec les mêmes paramètres. Si je clique sur résoudre, voilà, on pouvait le constater. Donc comme je l'ai dit tantôt, les modèles qu'on avait, voilà, avant d'utiliser le solver était également une solution optimale parce qu'on avait tout simplement et effectivement un total toujours de 20 employés. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.